Bonjour 73, écoutez, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter comment j'ai réalisé les plaques capacitives qui vont remplacer les éléments tubulaires se trouvant au bout de l'antenne Dual Beam Pro. Voilà, donc ce sont des plaques, hein, comme je l'annonçais dans la première vidéo, de 2 mm. Là j'ai reçu la deuxième. Je les avais commandées à l'unité. J'avais commandé des plaques de 3 mm, mais 3 mm ça ferait vraiment lourd. 2 mm c'est suffisant. Ensuite, j'ai reçu ce type d'éléments. Alors cette fois-ci, ils ont été vendus par deux dans cet emballage. Et ils servent habituellement à réaliser comme je le disais, hein, des montages pour faire des éclairages, des lampes un peu vintage. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par là. Donc j'ai travaillé le filetage qui me gênait avec ce type d'outil. Donc vous voyez, c'est une mèche conique. Il existe la même chose en étagé, hein, en diamètre plus petit. Là, c'est la même en conique aussi. Et il existe en étagé, ce qui peut être pratique quand vous faites des perçages bien calibrés. En général, ça commence à 2 mm, pas 2 mm, ça commence à 4 ou 6 mm et ça finit à 14 ou 16. Ensuite, je me suis servi d'une pièce comme ça. C'est une pièce de tringle à rideau, ça a des extrémités de tringle à rideau qui font ici. Dans cette partie-là, ça fait exactement le diamètre du tube qui supporte le tube d'antenne, hein, qui supporte l'élément. Donc j'ai fait en sorte que ça rentre. Alors là, j'avais mieux fait la première fois, parce que la première fois il y avait du jeu. Là, il n'y a pas trop de jeu, ça coulisse un peu trop facilement à mon goût. Mais bon, c'est pas gênant en soi, hein. C'est pas gênant. Donc voilà, j'ai même du mal à le ressortir. Impeccable. Donc cette pièce-là, est-ce qu'on la voit là? Voilà. Cette pièce-là va aller ici. C'est pratique, hein, quand vous avez des valeurs standards, 30 cm de là à là. Donc la moitié, c'est forcément 15. Hein. Ah oui, le vert, pour ceux qui m'ont demandé, là, j'ai reçu un petit message. Le vert, c'est le film de protection. C'est vrai que c'est sympa, parce qu'on pourrait presque le laisser comme ça. Mais j'ai bien peur qu'aux UV et puis aux intempéries, ce film plastique se désagrège, finisse par s'en aller. Donc je l'enlèverai et puis je passerai ça en peinture. Donc voilà, ça va aller comme ça. Et ensuite, ce sont les vis. Vous voyez ce qui sont là. Attendez, parce que je regarde à travers le téléphone. Hop. Donc, voilà. Alors, vous voyez, elles sont justes. Voilà, comme ça. Et là, il faut certainement que j'agrandisse les trous, parce que j'ai dû faire des trous de 5. Et oui, voilà, ça rentre pas. Il faut que je fasse des trous à 6. Donc voilà, écoutez, je vais continuer, et puis après, je ferai peut-être une autre vidéo intermédiaire, et ensuite, ça sera surtout la vidéo qui concernera la courbe de réponse de l'antenne. Alors pour ceux qui ont suivi la première vidéo, qui ont suivi les liens qui emmenaient directement sur le site de Pro Antenna, les professionnels que vous êtes, que vous êtes, avez remarqué qu'il n'y a aucune courbe de Rosse. Vous regarderez bien dans les caractéristiques de l'antenne, on vous présente aucune courbe de Rosse et aucune impédance caractéristique, ni portion de bande passante ou quoi que ce soit. Donc on est sur des antennes, on va dire, c'est un peu péjoratif ce que je veux dire, à la one again, débrouille-toi comme ça vient, mais qui fonctionne. C'est un peu comme les antennes NVIS, on fait un peu entre guillemets du n'importe quoi, et puis on demande à la boîte d'accord de dire que l'antenne est accordée et que l'émetteur voit bien ses 50 ohms qu'il a besoin. Ensuite, on rayonne comme on peut. Mais ce qui est marrant, c'est que comme il y a le balloon au bout, que le balloon, on ne connaît pas non plus la valeur, puisqu'elle n'est pas donnée non plus. On suppose que le balloon est là pour éviter que le câble coaxial se mette à rayonner. Donc, ce qui m'a laissé entrevoir que le câble coaxial doit avoir une certaine longueur. Alors après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il aura une longueur définie pour telle et telle bande?
puisqu'il sera bon sur une bande, il reflètera une sorte d'impédance Z caractéristique pour une bande donnée, mais il sera pas forcément bon pour une autre bande, même si la bande c'est 20-40 mètres, donc il y a un multiple. Oui, 40, 20 mètres, 10 mètres, on pourrait le croire, mais non, mais non. Alors voilà. Bon, c'est ce qui est drôle dans ce type d'antenne, c'est des antennes commerciales en plus, c'est ce qui est relativement drôle, c'est qu'on sait pas où on va, on sait ce qu'on achète, on achète un prix, on achète un concept d'antenne, mais on achète un prototype, hein. C'est comme si on vous vendait une voiture en kit, en vous disant, bah oui, elle fonctionne, on l'a essayé, effectivement, elle fonctionne, mais bon, concernant l'homologation, les caractéristiques, la puissance fiscale, l'adhérence, la qualité du freinage, et ben que nenni, on sait pas du tout où c'en est. Donc, voilà. Bon, ça c'est la parenthèse refermée. Mais moi, c'est ce qui m'attire, c'est quand on a des antennes qui sont hors des sentiers battus. Voilà. Soit on aime le 4x4, soit on aime les routes nationales. Chacun son truc. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Allez, à bientôt. 73-51. Ciao, bye.